Comment poser le biais facilement au patchwork? Quelles sont les techniques pour poser le biais en angle de façon impeccable? Dans ce tuto, je te dévoile mon outil secret pour te faciliter la pose du biais, cette étape si redoutée au patchwork. Bonjour et bienvenue, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile, la chaîne pour apprendre le patchwork en ligne. Sur cette chaîne, on discute ensemble d'un thème de patchwork. Si tu aimes les vidéos Patchwork Facile, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Si tu as envie de te lancer dans le patchwork, j'ai créé une série de guides gratuits pour te donner des astuces et des conseils dans ta pratique. Clique sur le lien dans la description. Ok, je suis super contente de te retrouver ici aujourd'hui. Dis-moi si toi aussi tu as déjà rencontré des difficultés à poser ce fameux biais à 45 degrés. Quels sont les problèmes que tu rencontres? Si tu as trouvé des trucs, des astuces, partage-les avec nous dans le chat, dans les commentaires. Ok, donc voilà, vous avez été très nombreuses à aimer ma vidéo sur comment border son patchwork. Si tu veux la voir, le lien apparaît en haut à droite pendant que je te parle. Donc, je te montrais une astuce toute simple pour border son patchwork avec une technique encore plus simple que ce qu'on peut trouver sur Internet un peu partout. Et je trouvais que c'était vraiment facile pour les débutantes. Et c'est vraiment très pratique pour avoir une bordure propre au look pro, même quand on débute au patchwork. Donc, pourquoi je reviens sur cette vidéo? Alors, si tu l'as vu, peut-être que tu te souviens que j'utilise un petit outil qui est une réglette qui avait beaucoup intrigué. C'est une réglette qui m'aidait à relier les bandes de biais ensemble avant de les coudre et qui me permettait également de faire un angle parfait lors de la couture. Alors oui, je sais, c'est une partie de la couture où nous sommes beaucoup en stress parce qu'un biais posé avec un angle de travers, franchement, c'est vraiment pas top. Et cette petite réglette très astucieuse ne se trouve pas dans le commerce. Karine, Joël et Marie-France m'ont déjà posé la question. Je l'ai confectionnée moi-même et c'est une astuce que j'ai découverte chez les Américaines et vraiment rien que pour ça, je les adore. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui, on va la confectionner ensemble. Comme ça, plus d'excuses pour finir les tops. Allez, c'est parti! Alors, de quoi as-tu besoin pour réaliser ta réglette? Il te faut une feuille plastique. C'est du recyclage. J'utilise un vieux cahier d'écolier et souvent certaines couvertures ont une couverture plastifiée. Les cahiers d'écolier pour moi c'est pratique, avec 3 ados à la maison, c'est pas ça qui manque, les cahiers. Mais bon, si tu n'as pas de vieux cahier avec une couverture plastique, tu peux trouver dans le commerce des feuilles de rhodoïde, ça s'appelle du rhodoïde. Alors c'est peut-être un petit peu plus épais que ça, mais bon, c'est le même principe que ça. Il te faudra une petite règle, moi j'utilise une règle en inch. Il faut également un marqueur permanent pour éviter que les inscriptions ne s'effacent à l'usure. Il te faudra un cutter ou des ciseaux pour couper le surplus de plastique et un tapis de découpe également. Donc dans un premier temps, tu vas tracer un rectangle de 2,5 inch par 12 inch. Sur le côté droit, on va marquer à partir du bord droit vers la gauche 2,5 inch et tracer à la perpendiculaire une ligne. De là, je vais tracer la diagonale depuis le début de cette ligne vers le bas à droite. J'obtiens une diagonale à 45 degrés, c'est l'angle parfait pour nos futurs angles de quilt. Donc on n'oublie pas de vérifier avant de couper quoi que ce soit qu'on est bien à 45 degrés parce que ce serait vraiment ballot de ne pas avoir la bonne mesure. Je vais maintenant découper au cutter, alors ou au ciseau si tu préfères, mais attention d'avoir une ligne bien droite, bien propre, puisque ce sera
cette ligne-là qui sera notre guide pour plier le tissu pour nos travaux. Avec le marqueur, il nous reste à tracer de l'autre côté un repère d'1/4 d'inch sur toute la largeur. Et je te montre tout de suite après à quoi cela va nous servir. Voilà, notre règle est prête. C'est tout simple, ça ne coûte pas cher et ça va te simplifier la vie. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Avant de te parler de l'utilisation de la réglette, je veux te rappeler que j'ai un petit cadeau pour toi juste à la fin de cette vidéo. Maintenant qu'on a vu comment confectionner notre réglette spéciale biais, je vais te montrer comment l'utiliser efficacement et correctement. Tu trouveras le détail étape par étape dans la vidéo comment border son patchwork si tu ne l'as pas encore vu, c'est le moment. Alors, la réglette va nous servir dans 2 étapes clés de la réalisation des quilts. La première, c'est pour coudre ensemble plusieurs longueurs de bandes de biais. Alors, on trouve effectivement des biais dans le commerce, mais si tu veux personnaliser ton quilt avec du tissu qui s'accorde avec l'ouvrage ou des morceaux de tissu de ton ouvrage, c'est cette technique. Généralement, même pour des ouvrages relativement petits, il nous faut quand même une belle longueur. Et donc, le problème, c'est de faire une bande de biais impeccable avec des raccords de tissu propres. Pour cela, tu vas placer 2 bandes de biais à coudre ensemble, l'une perpendiculaire à l'autre, endroit contre endroit. Tu places ta réglette sur la première bande, ici, voilà, et tu traces au marqueur. Ici, le friction fait tout à fait l'affaire. Une petite épingle ensuite pour maintenir les 2 tissus, et tu vas coudre sur la ligne. Maintenant, tu coupes le surplus à 1/4 d'inch de cette ligne, tu ouvres la couture et ta bande de biais est impeccable. J'adore. Et donc, tu vas répéter cette opération aussi souvent que nécessaire et tu as la bande de biais aux couleurs de ton quilt. La seconde utilisation de la réglette va concerner la couture de ton biais sur ton ouvrage. Au moment fatidique où on approche de l'angle. Et ah là là, ce stress à chaque fois que les 2 tissus se placent correctement. Avec la réglette, cela va être beaucoup plus simple. On va utiliser tous les côtés de la réglette pour cette étape. Donc, on coud le biais le long de l'ouvrage, endroit contre endroit. Lorsqu'on arrive au bord, vers l'angle, on va placer le repère d'1/4 d'inch sur le bord de l'ouvrage et on va marquer le tissu. Cette étape va nous permettre de savoir où s'arrêter avec l'aiguille de la machine, juste le 1/4 d'inch avant le bord. Ensuite, on va placer la réglette sur la partie qu'on vient de coudre, avec la pointe en bas, en la faisant correspondre avec le coin de l'ouvrage. On va plier notre biais sur la réglette et se faire guider par notre diagonale. On a maintenant un joli angle à 45 degrés. Et je retire ma réglette sans bouger le tissu. Et maintenant, pour avoir la deuxième partie de mon angle de mon tissu correctement placé, je vais de nouveau utiliser ma réglette en plaçant la partie rectangulaire comme ceci. On est sûr que le tissu est bien positionné. On peut placer quelques pinces, les Wonder Clips, pour maintenir le tout ensemble. On enlève la réglette délicatement. Et maintenant, je suis prête pour coudre mon angle. Lorsque je déplie mon biais autour de l'angle, il est parfait. Alors pour certaines, ça peut sembler fastidieux de faire cela à chaque angle, mais personnellement, déjà il n'y en a que 4, ça devrait aller, et je préfère prendre un petit peu plus de temps et faire les choses bien que d'avoir des angles de quilt un peu freestyle, un peu de travers, pas très jolis à regarder. Je me dis qu'arriver là, dans la création de ton quilt, qui a déjà passé sûrement plusieurs heures, on n'est plus à 10 minutes près, hein, qu'est-ce que t'en penses? Si tu as des questions, pose-les-moi dans le commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Si tu connais quelqu'un que cette vidéo pourrait intéresser, pense à la partager sur les réseaux sociaux. Alors, c'est l'heure de nos petits cadeaux dont je t'ai parlé pendant la vidéo. Tu te poses plein de questions sur le Patchwork Machine. J'ai créé pour toi un bonus spécial pour tout savoir de A à Z. Et si tu débutes, cela te permet de découvrir les grands principes et de démarrer en douceur. Pour le télécharger, tu cliques sur le premier lien dans la description. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Je te souhaite bon patch et à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!